Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous des portiers de notre destinée. Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Roussalino et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Il y a encore plus qu'hier. Une chaîne que j'ai créée dans le seul but de vous encourager, de vous motiver à aller plus loin avec Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler des portiers de ta destinée. Qu'est-ce qu'un portier déjà premièrement? Lorsqu'on regarde un petit peu, qu'on recherche, un portier c'est quoi? C'est une personne qui garde une porte et cette personne-là, elle surveille les entrées et les sorties d'un établissement public. Dans la Bible, il y a des personnes qui ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu et à un moment dans leur vie, là, ces personnes-là ont rencontré d'autres personnes. Et Dieu s'est servi de ces autres personnes pour les propulser dans leur appel, pour les faire passer à un autre niveau de puissance, pour leur donner une direction précise à leur appel, à leur destinée. Et vous savez, je crois que Dieu va placer des personnes au bon endroit, au bon moment, pour nous propulser dans notre appel. Ce sont des personnes qui vont nous ouvrir littéralement des portes et si nous sommes assez sensibles au Saint-Esprit, si on se laisse conduire pleinement par Dieu, alors je crois que ça va être vraiment un réel succès en rencontrant ces personnes-là. Parce que c'est voulu de Dieu. Et vous savez, les portiers de notre destinée, là, on peut les rencontrer là où on ne s'y attend pas. C'est ce que j'ai dit dans le post que j'ai posté là sur ma chaîne YouTube c'est hier. Et ces personnes-là, ces portiers de notre destinée, là, ces gens qui peuvent nous faire vivre, nous propulser dans notre appel, eh bien, Dieu les place où on ne s'y attend pas. Il y a des personnes qui s'imaginent, moi dans un mois, je vais y aller à un grand événement et puis j'en suis sûr que dans cette réunion là-bas, je vais rencontrer un portier de ma destinée. Je vais rencontrer une personne, j'en suis sûr que cette personne va me donner une confirmation à mes prières, elle va me donner une direction, elle va prier pour moi, je vais être activé, etc., etc. Mais la Bible dit que les pensées de Dieu et les nôtres sont totalement différents. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant ses pensées à Dieu sont élevées au-dessus des nôtres. Ses voix sont élevées au-dessus des nôtres. Et vous savez, je vous encourage à lire l'histoire de Joseph dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est dans le livre de la Genèse. Joseph, il fait des rêves. Et puis il a un appel sur sa vie. Et puis quand on lit l'histoire, il a été trahi par ses frères, par sa famille. Il a été vendu. Il a été jeté dans un puits. Il devait mourir, mais Dieu l'a gardé. La bonne main de son Dieu était sur lui. Après quoi, il a fini en prison. Mais même dans cette prison, et j'attire votre attention, l'endroit, vous savez, ne compte pas. Qu'importe l'endroit où tu te trouves, Joseph était en prison et même dans cette prison-là, il continuait à croire dans ses rêves. Il continuait à encourager les personnes qui étaient autour de lui. Il y a des gens qui sont venus vers lui et qui lui ont expliqué, tu sais Joseph, j'ai fait un rêve. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre ça. Joseph était dans cette prison à cause des rêves qu'il avait expliqués. Joseph avait fait des rêves et il les avait expliqués à ses frères et à cause de ça, il n'a été pas compris. Il a été trahi, il a été blessé, il a été vendu. Oublié de tous, mais pas oublié de Dieu. Et même dans cette prison, Joseph n'a pas voulu, parce que lui n'avait pas, peut-être lui qu'il croyait qu'il n'avait pas réussi à un certain moment dans sa vie, alors il s'est dit, mais moi je ne veux pas détruire le rêve des autres. Aujourd'hui, il y a des personnes comme ça, qui n'ont pas réussi dans tel ou dans tel niveau, du moins c'est ce qu'ils croient, et que ces personnes-là ont changé d'attitude. Ils sont jaloux des autres qui ont réussi dans le domaine où eux aussi ils auraient dû réussir. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Et ces personnes-là, deviennent aigris, ils ont de l'amertume dans leur cœur, ils deviennent méchants. Et lorsque des gens viennent les trouver, là, non mais écoute, c'est bon, ne m'explique pas tes rêves. Moi j'avais des rêves et puis je n'ai pas réussi, alors c'est bon, garde ça pour toi. Il y en a qui sont comme ça aujourd'hui. Mais Joseph, lui, il a eu une attitude d'humilité. Il croyait dans l'intervention de Dieu, il croyait dans ses rêves, il croyait que la bonne main de son Dieu était sur lui, il y avait la faveur de Dieu sur lui. Et lorsque ces personnes sont venues vers lui pour lui expliquer les rêves qu'ils avaient faits, alors il a donné, avec l'aide du Seigneur, il a donné une interprétation. Et j'aimerais vous dire ça. La fin de l'histoire, c'est qu'un jour, alléluia, les personnes se sont souvenues de Joseph. Joseph est sorti de la prison parce que c'était grâce à Dieu. Joseph a cru dans ses rêves. L'intervention de Dieu s'est manifestée. Et ces personnes-là qu'il avait rencontrées, là, même en prison, ont été des portiers de sa destinée. Ces personnes-là l'ont propulsé dans son appel. Il est devenu une personne très importante. Et après quoi, les personnes qui l'avaient vendu, sa famille, ses frères, tout ça, là, qui l'avaient jeté dans un puits, là, à la fin de l'histoire, c'est eux qui sont venus vers lui.
ils se sont tous réconciliés, puis ils ont reconnu la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu au travers de la vie de Joseph. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, et je terminerai avec ça. Je ne sais pas bien quelle est la situation que tu vis. Peut-être que tu as été trahi par ta famille, par tes amis, parce que tu crois dans tes rêves. Et tu t'es dit forcément, tu t'es peut-être dit, eh bien, que, mais Seigneur, mais moi, j'ai pas rencontré les portiers de ma destinée. J'ai pas rencontré, eh bien, ces portiers-là, là, qui me propulsent dans mon appel, qui me confirment, qui me donnent une direction. Les personnes que tu as rencontrées, comme des fois sans le savoir, ça a été des portiers de ta destinée. Aujourd'hui, tu en es où tu en es. Je t'encourage à bénir Dieu, même si c'est pas facile. Mais tu peux être dans une prison, eh bien, physique, ou même une prison spirituelle. Bénis Dieu de l'endroit où tu te trouves, parce que certainement la bénédiction est sur le point de se manifester. Mais il faut que tu croies dans tes rêves, il faut que tu dises, Seigneur, je veux rencontrer ces portiers de ma destinée. Tu m'as placé, je suis là à l'heure actuelle, là je suis dans tel endroit, Seigneur Dieu, mais je crois que ta bonne main est sur moi. Si tu es fidèle à Dieu, alors, écoute ce que je vais te dire, la bonne main de ton Dieu est sur toi. La bonne main de l'Éternel est sur toi. Sa faveur repose sur toi. Et lorsque nous avons la faveur de Dieu, alors, alléluia, la faveur de Dieu nous place au bon endroit, au bon moment. Lorsque Dieu bénit un homme, une femme, alors tout ce que cet homme et cette femme ont besoin pour réaliser leur destinée, pour vivre pleinement leur appel, ça vient automatiquement vers eux. Il y aura des moments où, eh bien, tout seul, tu n'auras pas besoin eh bien, de forcer la chose, ça viendra automatiquement. Il y aura d'autres moments où il va falloir un peu plus forcer. Mais si tu as la faveur de Dieu, si tu restes fidèle, alors, alléluia, attends-toi à rencontrer ces portiers de ta destinée. Que Dieu soit béni. Et dernière chose, les portiers de ta destinée ne sont peut-être pas les personnes que tu imaginais. Peut-être que tu imagines que le portier de ta destinée va être très bien, je sais pas, une femme avec des cheveux d'une couleur, je sais pas, moi, rouge peut-être. Tu t'imagines ça, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je me laisse conduire. Peut-être que tu t'imagines que le portier de ta destinée va être une personne que tu vas rencontrer, je sais pas, moi, avec des lunettes, un maître d'école, je sais pas. Mais tes pensées et les pensées de Dieu ne sont pas les mêmes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres et ses voix au-dessus des nôtres. Alors, je t'encourage à faire cette prière avec moi. J'aimerais qu'on puisse prendre 30 secondes pour faire une prière ensemble et de demander à Dieu, Seigneur, place-moi au bon endroit, au bon moment pour rencontrer ces portiers de ma destinée, parce que je veux vivre pleinement mon appel. Amen. On prie ensemble. Seigneur, je te dis merci. Merci pour l'endroit où je suis en cet instant dans ma vie. Seigneur, même si c'est pas facile, Seigneur, je pense à des personnes, Seigneur, pour eux ce n'est pas facile, mais je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne perds pas espoir, je veux continuer à croire dans ta parole, je m'accroche à tes promesses et je veux manifester ma foi, je veux vivre par la foi. Je m'attends à rencontrer encore des portiers de ma destinée, des personnes eh bien, qui ne sont peut-être pas forcément comme je l'aurais imaginé, mais ces personnes-là sont utilisées par toi et ils vont me propulser dans mon appel. Ils vont me donner une confirmation, une direction précise. Alléluia, ils vont me faire entrer dans un autre niveau de puissance. Alors je les attends avec impatience éternelle. Saint-Esprit, je prie de conduire, que tu puisses nous conduire tous ensemble au bon endroit, au bon moment pour rencontrer ces personnes-là. Que le nom de Jésus soit béni, adoré. Soyez bénis et on se dit à la prochaine.